Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne ou bien revenu. Récemment, j'ai fait une série de photos de petit-déj. Qui dit petit-déj dit voilà, petit-déj, pain et choses à manger, très bonnes, voilà. Et j'ai pas mal de monde qui m'a demandé comment est-ce que j'ai fait ça et quel est le setup que j'ai utilisé, si je peux faire un petit tutoriel. Donc je me suis dit, je vais faire le tuto du lundi, chose que j'ai jamais fait avant. Mais voilà, on va faire ça, je vais te montrer de façon très simple comment ça marche. J'ai un petit peu d'équipement, mais tu peux faire ça aussi très simplement avec un équipement beaucoup plus basique que je te montrerai aussi. Des petites combines que tu peux utiliser pour avoir des belles photos sans avoir besoin de trop de matos. Voilà, alors c'est parti, allons voir le setup. Alors la première chose que tu veux faire, c'est établir une base. Parce qu'évidemment, tes photos vont être posées sur une base. Donc si tu n'as pas une table de bois qui te plaît ou que tu voudrais avoir des variations d'après le type de cuisine ou le type de plat que tu veux mettre en valeur, c'est bien que tu aies différents types de bois. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un menuisier local avec qui je collabore sur plusieurs projets pour voir s'il avait des bouts de bois que je pourrais potentiellement utiliser. Donc ici derrière, par exemple, tu as, donc ici j'ai un bois gris où il y a beaucoup de texture dessus. Ici, on a un bois qui est un petit peu plus clair, tu vois ici. Ensuite, on a un bois qui est beaucoup plus dur, voilà, moins raffiné, que tu peux voir ici. Donc voilà, donc ça c'est un style, on va dire un poil plus que tu pourrais utiliser peut-être pour un morceau de viande crue ou un morceau de bœuf cuit même, voilà, mais qui a une certaine texture et qui ramène un petit peu de quelque chose en plus sur ta photo. Voilà, donc maintenant moi j'ai choisi un autre type de bois, une planche de bois foncé que je vais te montrer dans un petit moment et c'est sur ça qu'on va faire nos photos aujourd'hui. C'est parti. On est maintenant à la table, donc je vais t'expliquer un petit peu ce que j'ai fait ici. Alors tout premièrement, on a ce chiffon, donc ce chiffon c'est un tablier, voilà, tu peux voir c'était pour mon fils. Ça, tu mets autour du cou, etc. C'est un tablier Ikea, donc voilà. Ce que j'ai voulu faire, c'est que j'ai voulu le mettre ici pour créer ce côté un petit peu antique, un petit peu, voilà. Il n'a pas besoin d'être joliment plié, il peut être juste mis comme ça. C'est juste pour donner un petit côté fait maison, voilà. Ensuite, on a la moka. Alors, cette moka, elle a une histoire, voilà. C'est la moka que j'utilise tous les jours avec ma femme. Elle a fait plus de 5000 cafés pour nous et on l'utilise tous les jours et on est très content. Voilà. Voilà, donc le manche est vers l'extérieur. Ici, on a une tasse de café tout frais, fait par la moka. Donc j'ai rajouté un petit peu d'eau, question que ça arrive au bord de la tasse à peu près, un petit peu moins, mais par là autour. La poignée est vers l'extérieur. Ensuite, j'ai mis une pomme. Voilà, donc elle est rouge d'un côté, jaune de l'autre. J'ai utilisé le côté rouge parce que c'est un côté qui me plaît bien. Ça me rappelle la moka un petit peu. Voilà, donc je l'ai mis là. Ensuite, on a le pain. Donc ce qui reste du pain, j'ai laissé quelques miettes autour pour que ça rajoute ce côté un petit peu coupé récemment et pas trop posé. Voilà. Ensuite on a quelques noisettes et cacahuètes et voilà. Et ici on a de la farine et des graines de lin. Voilà, juste pour complémenter un petit peu le pain et le fait que ça a été cuisiné ou voilà, montrer un petit peu les détails par rapport au pain. Ensuite, le flash. Alors le premier flash que je vais utiliser, c'est un Godox AD400 Pro. C'est un flash qui est vraiment génial. Je l'utilise pour pratiquement tous mes shoots avec le AD300 Pro que je te montrerai tout à l'heure. Mais là, je l'ai mis à l'envers. La raison, c'est parce que je veux qu'il descende suffisamment bas sur ce C-Stand. D'ailleurs, il faudra que je fasse une petite revue de ce C-Stand par Neewer qui est fantastique et je l'utilise sur tous mes shoots. Donc, je t'en dirai plus dans une autre vidéo. Ensuite, on a un Light Dome Mark II par Aputure, c'est la grosse diffusion que j'utilise en fait, le gros diffuseur que j'utilise ici. Il a une diffusion, la première à l'intérieur et une deuxième diffusion à l'extérieur. Donc comme ça fait vraiment une lumière qui est très diffuse, voilà, qui n'est pas dure. Ensuite, j'utilise une grille à l'avant de mon softbox et la raison pour ça, c'est pour éviter que la lumière aille partout, donc qu'elle aille au sol, qu'elle aille au mur de derrière, au plafond, que ça réfléchisse, etc. et que tu ne contrôles pas du tout ta lumière. Donc avec la grille, ça évite qu'il y ait des diffusions de lumière là où tu veux pas et ça va tout droit le plus possible. Voilà, donc ça c'est pour le flash. Voilà, l'heure de vérité. Maintenant, on peut attaquer la partie où on fait les photos. Alors, ce que j'ai ici, donc j'ai mon flash. Ça, c'est un Godox AD400 Pro, comme je t'ai dit tout à l'heure. Je l'ai réglé actuellement à 1/16e de la puissance. En termes d'ouverture, donc j'ai mon 56 mm f1.2 réglé à f5.6 et mon ISO est à 200 et je shoot à un 250e de seconde. La raison, c'est que j'aime shooter à main levée, même si j'ai beaucoup de trépieds, j'aime shooter à main levée
pour pouvoir avoir la liberté justement de bouger comme je veux et de faire les photos comme bon me semble. Alors on va déjà faire une première photo avec. Donc la chose que tu fais tout d'abord, c'est que tu éteins ton flash, tu fais une photo sans le flash. Donc on va faire ça tout de suite. Voilà, et tu regardes, la photo est complètement noire. Et ça, c'est ce que tu veux. Tu veux que tes photos soient noires sans le flash. Parce que la lumière va être contrôlée par le flash et la puissance du flash. Donc maintenant, on peut faire les photos. Donc je vais faire tester 1, 16e de puissance. La mise à point est sur le pain. Donc ça sera la ligne où il y a le pain et la pomme. Voilà, on regarde. Alors j'aime beaucoup ce côté contrasté, ce côté, tu peux voir qu'il y a beaucoup de contraste qui vient de la partie en haut à gauche. Maintenant, on pourrait garder ça comme ça. Personnellement, je préfère ce style-là. Mais si tu veux rajouter un tout petit peu de punch sur le côté de la pomme, sur la moka et la tasse, par exemple, ou même les grains de café, ce que tu peux faire, c'est rajouter un deuxième flash que j'ai ici. Voilà. Alors, ce flash-là, on va y arriver. Alors, ce flash-là, c'est un Godox AD 300 Pro. Et j'utilise ça pour donner un petit punch, un petit côté en plus. Donc c'est une lumière qui remplit les côtés et les ombres de la photo. Donc tu peux utiliser ça. Encore une fois, comme tu vois ici, j'ai mis une grille pour contrôler la lumière et la direction. Donc on va le mettre là. Voilà. Au niveau de la hauteur, donc je le mets juste pour que, comme tu peux voir ici, je veux en fait que cette lumière ici aille raser en fait ce côté-là de la moka et de la tasse ainsi que le pain et la pomme. Donc je veux que ce côté-là soit un peu plus éclairé. Donc je l'ai réglé actuellement à 1/128e de la puissance pour voir ce que ça donne. Allez, on l'allume et on teste. Une chose que tu peux faire ici, si tu veux voir ce que ce flash fait, c'est que tu peux tout simplement éteindre le flash principal. Tu fais une photo et tu regardes l'effet que ça rend individuellement sur ton image et ensuite tu allumes le deuxième flash pour pouvoir contrôler justement où est-ce que la lumière va aller. Donc on va se mettre là et on va faire une petite photo. Voilà, ça me plaît bien parce que ça a vraiment ce côté matinal, ce côté petit-déj, etc. Et tu peux voir les ombres qui sont un peu plus ouvertes sur la moka, sur la pomme, sur le pain. Et voilà, ça donne un différent look. Mais tu peux voir si tu passes de l'une à l'autre la différence de mood, de feeling qu'il y a justement entre ces deux photos. Voilà, maintenant on va attaquer Lightroom et on va voir comment éditer et traiter ces photos. Alors là on a donc la photo qui est très contrastée et la photo qui est moins contrastée. Alors la première chose que je vais faire ici, c'est qu'il n'y avait pas suffisamment de lumière à mon goût. Donc je vais juste rajouter un tout petit peu de lumière, donc je pense un demi-stop à peu près. Voilà, donc on est à 0.54. Même chose pour celui-là, on est à peu près à 0.54. Évidemment sur celle-ci, il y avait un seul flash, sur celle-ci il y en avait deux, donc il faut un petit peu jongler avec la lumière, mais je serai à peu près autour de là. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que j'ai découvert que Lightroom a un preset ici qui s'appelle Food, donc nourriture. Donc on va aller sur le Food 10 qui me plaît particulièrement. Au niveau ici à droite du montant et de la quantité du filtre, je vais mettre environ 50 pour 50. Voilà. Ce qui me plaît pas mal, rajouter peut-être un tout petit peu de lumière. Et si on peut jouer un petit peu avec le contraste, mettre un peu plus, monter un petit peu les ombres, mais pas trop, parce que je veux quand même que ce côté de la moka ici soit mystérieux, encore relativement. Et donc les lumières hautes, je vais les baisser un petit peu. Voilà. Donc là, on aurait pu shooter avec un petit peu plus de lumière au moment de la photo elle-même. Voilà. Mais je resterai sur quelque chose d'assez simple, comme ça. Donc j'aime bien ce côté, de nouveau, mystérieux. Donc on voit la lumière et que ici. Et ça fait assez contrasté et c'est vraiment le look que j'aime et que je veux sur ce genre de photo. Maintenant si on prend la deuxième photo ici et qu'on rajoute encore une fois Food 10, là on va aller sur du 50% ou 50, je ne sais pas si c'est du pourcentage mais voilà. Et là, voilà, là déjà on voit qu'il y a un peu plus de lumière qui vient de ce côté là, on peut voir sur les grains de café et sur la pomme. Et ici, voilà, donc il y a une deuxième lumière qui arrive de l'autre côté. C'est un look un petit peu différent, pas très différent, mais il est pas mal. C'est pas mal aussi. Mais voilà, donc tu peux voir la différence entre celle-ci et celle-ci. Il y a quand même une nuance. C'est moins mystérieux la deuxième, je dirais. Voilà. Mais après, c'est d'après ce que tu préfères. Donc là aussi, une autre chose que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais changer la température, même mettre un peu plus de chaud. Pour pas que la photo soit trop froide, voilà. J'espère que ce petit tutoriel t'a plu, je l'ai fait au mieux que j'ai pu.
Si t'as plu, abonne-toi sur cette chaîne, like la vidéo et je te vois tout prochainement sur ma prochaine vidéo. À bientôt, ciao ciao.